Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un afficheur Matrix avec notre ESP32. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser un afficheur Matrix LED 8x8. Moi, mon afficheur ici, c'est un 788 BS. Donc avec cet afficheur, on va pouvoir afficher beaucoup de choses, même des caractères qu'on crée nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc je précise bien que moi, l'afficheur que j'utilise, c'est un 788 BS. Selon les afficheurs que vous avez, vous n'aurez pas exactement le même câblage. Donc moi, si je recherche le datasheet du 788 BS, j'ai une image après équivalente à ça qui sort. Dans cet afficheur-là, les lignes sont la partie positive de nos LED, la partie anode, et les colonnes sont les parties négatives de nos LED, donc la partie cathode. Donc imaginons que je vais allumer ce caractère. Il va falloir que j'allume la ligne numéro 1, donc row 1. Il faut que je lui envoie un signal plus 3,3 volts. Et la colonne numéro 5. Et la colonne numéro 5, on envoie un signal négatif. Et on pourra allumer le caractère qu'on veut. Moi, j'ai un afficheur LED qui a des LED de couleur rouge. Donc, ça veut dire que mes LED consomment environ 2 volts. Et la sortie de l'ESP32, c'est 3,3 volts. Donc, pour protéger mon afficheur, je vais utiliser des résistances d'environ 100 ohms. Je vais brancher sur colonne qui se trouve ici. Donc, C8, C7, C6, C5 jusqu'à C1. On va brancher des résistances. Et ensuite, on ira se brancher sur l'ESP32. Donc moi je vais utiliser la pin D15 pour le R1, la ligne numéro 1, D2 pour la ligne 2, D4 pour la ligne 3 et ainsi de suite. Donc je vais utiliser les 8 GPIO qui se trouvent ici. D'ailleurs comme toujours le câblage et le programme sont disponibles sur mon GitHub. Donc le fil qui vient de notre ligne 1, je connecte sur la ligne 1 de mon afficheur Matrix. Je vais faire de même pour la ligne 2 et ainsi de suite. Toutes les lignes on les a connectées une par une. Donc là je vais placer mes 8 résistances sur le circuit. Donc ensuite, on va relier chaque colonne à des résistances ici. Donc la colonne 8 qui se trouve en haut à gauche, je la relie à une résistance, celle qui se trouve ici. La colonne 1, la colonne 2, jusqu'à la colonne 8 qui se trouve ici. Ensuite, la colonne 1, on va la brancher sur D13. On va brancher la colonne 2 sur D12 et ainsi de suite. On va utiliser les 8 GPIO qu'on a besoin ici. Et ensuite, on finit par connecter la colonne 8 sur T32. Donc voilà, le câblage est terminé. Donc à présent, on va pouvoir passer au programme. Donc on est à présent dans le programme. Donc dans le programme, on va apporter pin de la librairie machine. On va apporter time. Ici, on va initialiser les lignes et les colonnes comme ce qu'on a fait précédemment. Ici, je vous ai remis un petit descriptif du câblage que moi j'ai effectué. Donc le GPIO 15 qui est connecté donc à la ligne 1, le GPIO 2 à la ligne 2, etc. Ensuite, ici, on a une fonction pour initialiser la matrice. On va mettre à l'état bas toutes les lignes et les colonnes à l'état haut. Donc c'est l'inverse de ce qu'il faudrait pour tout allumer. Donc là, toutes les LED seront éteintes. On va créer une fonction display pattern dans laquelle on va afficher des éléments. On va créer row idx et row val dans laquelle on va parcourir les différents éléments qu'on va créer par la suite. On va parcourir chaque colonne, allumer les LED et ensuite on va allumer chaque ligne une par une. Donc c'est ce qui se passe. On a ici un petit élément pattern où on a un petit dessin qui devrait être mis sur notre afficheur. Ici j'ai créé la lettre A et ici la lettre H. La lettre H elle est à l'envers. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Donc là je demande à afficher la lettre A. Donc j'allume seulement les lettres qui m'intéressent pour former un A. Donc on va venir dans exécuter, configurer l'interpréteur, on vérifie bien qu'on est sur ESP32 et la bonne carte, et ensuite on fait exécuter le script. Donc on voit que la ligne 3 ne fonctionne pas, c'est sans doute ensuite câblage, mais ça va être compliqué de résoudre avec tous les fils qu'il y a. Et si on regarde bien, donc on voit qu'on a l'inverse d'un A qui est affiché sur notre écran. Donc là je vais vous montrer pourquoi. Je vous ai déjà montré comment créer son caractère dans ma vidéo concernant les matrices LED avec l'Arduino. Donc aujourd'hui, on va réutiliser ce même site. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai créé mon propre caractère, un H. Donc si je fais copier cet élément-là, donc là on voit qu'on a bien un H qui devrait être affiché. Donc on va faire afficher H dans notre while true. Et donc on voit qu'on a exactement l'inverse qui se passe. Donc les LED qu'on veut qui s'allument, elles sont éteintes, et celles qu'on veut qu'elles soient éteintes, elles sont allumées. Et donc pour remédier à ça, on va faire invert matrix. On va faire en sorte que les LED qui ne s'allument pas s'allument, et celles qui s'allument ne s'allument pas cette fois-ci. On va voir si ça va s'arranger. Donc là on recolle le nouveau H qui devrait être inversé, mais en réalité ce serait le bon normalement. On va faire exécuter et donc on voit bien on a un H qui s'affiche sur notre afficheur, hormis bien sûr la ligne qui ne fonctionne pas, mais ce serait un câble qui n'est pas bien connecté. Donc là on va faire afficher notre propre caractère, par exemple 8. Donc si on veut qu'il s'affiche correctement, il va falloir qu'on fasse
invert matrix. On va faire update. On va faire 8 égale. On ouvre les crochets, on les referme. Ensuite, on fait CTRL V. On fait la bonne indentation. Donc, on va faire afficher 8. On fait exécuter le script. On va voir un 8 qui s'affiche à l'écran. On met la ligne qui ne marche pas, tout est bon. Donc dans cette vidéo, vous avez vu comment utiliser un afficheur matrix LED 8x8 avec votre ESP32 programmé en MicroPython. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!